Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les néo-pros à suivre lors de la saison de cyclisme sur route 2024. Je voulais faire des cas individuels, mais finalement, je me rends compte que ça risque d'être un petit peu trop long et j'aimerais bien que vous ayez un petit peu tous les noms à suivre, au moins pour le lancement de la saison. Et on voit que le Tour de Under va arriver très rapidement. Donc j'ai décidé de vous donner la liste groupée des dîners aux pros à suivre lors de la saison 2024. Je vais vous les donner rapidement pour certains parce qu'on a déjà étudié deux cas individuels, celui d'Isaac Del Toro et du français Antoine Huby. Donc pour cela, on va passer très vite, mais voilà, on va se focaliser sur huit autres noms également. Puis ensuite, je vais vous donner quelques pistes aussi pour d'autres noms parce que forcément, il a fallu faire des choix et il y a beaucoup plus que 10 néo-pros intéressants à suivre pour la saison 2024. Bref. On va commencer, si vous le voulez bien, avec Antonio Morgado. Antonio Morgado, grand espoir du cyclisme portugais, excellent chez les juniors et qui a signé un contrat longue durée avec la formation UAE Team Emirates. Alors c'est un coureur qui est assez complet. Moi j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça peut donner. Est-ce qu'on en fera plus un coureur de grand tour, un coureur de classique ou autre on verra bien. Il a fait un tour de l'avenir où il n'a pas forcément brillé au classement général mais il est encore très jeune, donc ça sera intéressant de voir sa marge de progression et surtout dans quel domaine il performe. Moi, j'en ferais plus un puncher, un coureur de classique, voire de course par étape pour le tour d'une semaine, mais bien entendu, il faudra voir un petit peu ce qu'il en est. Et ce sera une belle découverte pour la saison 2024, à commencer par le Tour de Under, puisque ce sera sa première course à Antonio Morgado, et on l'attendra bien entendu avec impatience. On attendra aussi Isaac Del Toro, je ne reviens pas dessus, vous le connaissez tous. On l'a déjà présenté en long, en large et en travers. Juste une info supplémentaire par rapport à la petite pastille qu'on avait faite il y a quelques semaines. Il sera lui aussi présent au départ du Tour de Under, donc ça sera intéressant. Il n'y a pas forcément de gros leaders chez UAE lors de la course australienne, donc on verra qui de Del Toro, de Morgado ou autre arrive à tirer son épingle du jeu et pourquoi pas assigner un top 10 au classement général. Troisième nom, c'est peut-être le plus important dans cette liste, celui qui a le plus de chances de briller, à mon avis, au plus haut niveau dès 2024. C'est le Norvégien Johannes Stone-Mittet, très très impressionnant. C'était le grand favori du Tour de l'Avenir. Malheureusement, il a été victime d'une chute lors de la première étape et il n'a pas pu défendre ses chances. Il a gagné une étape du Tour de République tchèque chez les pros alors qu'il était encore en dévot. Vainqueur du Baby Giro, 23e du Tour de Norvège. Victorieux également au Belvédère. On le sait, le Belvédère, c'est une des belles épreuves de début de saison en Italie. Donc voilà, il y a un gros potentiel pour Johannes Stone-Mittet. On verra ce qu'il en est au sein d'une formation où il y aura quand même une grosse concurrence. On verra aussi de quoi sera fait son calendrier. Mais une chose est sûre, il devrait briller en 2024. Et lui aussi, d'ailleurs, sera au départ du Tour Down Under. Et là encore, dans une sélection Team Jumbo-Visma, j'allais dire, mais non, Team Visma Lease the Bike qui est pas non plus exceptionnel. On ne retrouve pas Van Aert, on ne retrouve pas Laporte, on ne trouve pas Vingegaard, Nikus, etc., etc. Donc voilà, il y aura de la place chez Visma Lease the Bike et ce sera intéressant de voir justement quelle position occupe à la fin de la course Johannes Stone-Mittet. Un de ses coéquipiers et compatriotes également, c'est Per Hagenès. Per Hagenès, pour ceux qui suivent les jeunes, vous le connaissez parce que c'était le grand adversaire de Romain Grégoire lors de sa dernière année, même de ses deux saisons dans la catégorie junior. Ils ont suivi des trajectoires différentes. Romain Grégoire est passé plus vite chez les pros que Per Hagenès, qui a continué à grandir gentiment en 2023. Il ne sera pas au départ du Tour Down Under, lui, il va privilégier un autre programme de course, mais on voit qu'il est déjà prêt parce que Johannes Stone-Mittet, non, Per Hagenès, je les confonds, il a déjà gagné le Munsterland Giro. Alors certes, c'est pas la course avec la concurrence la plus folle de la saison, mais ça reste une Pro Series et une victoire en Pro Series à 20 ans, c'est pas anodin. Il n'a pas brillé au Tour de l'Avenir au général parce que pour moi, c'est pas forcément un grimpeur, ce sera plus un coureur de classique, donc c'est logique de le retrouver en retrait lors d'épreuves montagneuses. Il était opposé à Romain Grégoire lors des 4 jours de Dunkerque. Il a réussi à claquer une étape et à signer un top 10 au classement général. Il a aussi remporté la ronde Van Drenthe, donc ça c'est intéressant, c'est des succès qui comptent sur des épreuves Pro Series ou de points en Europe. Et là aussi, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner en 2024, mais ça risque d'être très très costaud je pense, pour Per Hagenès. Paul Magnier, le coureur français de la formation Soudal Quick-Step. Est-ce qu'il sera autour d'un under? Je ne sais pas. Il y a des photos qui ont circulé ce matin. On le voyait avec Julien Lafilippe. Donc, qu'est-ce qui sera aligné? Pour l'instant, il n'est pas dans la start list
du Down Under. On verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas, c'est un très très bon coureur, un coureur qui est très intéressant, un puncher sprinter qui a un profil un petit peu à la Julien Alaphilippe, à vrai dire. 20e du Tour de Grande-Bretagne l'an passé, 3e des championnats d'Europe espoir, 16e du Tour du Limousin. Il a couru très peu parce qu'il était en division continentale chez Trinity Racing et on verra ce que ça donne pour sa première année. Personnellement, je l'attends peut-être plus en 2025. Je pense que ça sera une saison d'apprentissage pour Paul Magnier lors de l'année 2024 et j'espère me tromper parce que c'est un sacré talent et ça fera une belle relève pour tous les fans du cyclisme français. Luc Lamperti, alors là, ça c'est très très costaud, je trouve, le coureur américain qui évoluait lui aussi chez Trinity Racing qui forme vraiment très très bien les jeunes pépites et les jeunes talents. Luc Lamperti, c'est un très bon sprinter, ça sera pas loin d'être le sprinter numéro 2 à mon avis chez la Soudal Quick-Step cette année, vainqueur à la Lentero, vainqueur sur le circuit des Ardennes, autour de Bretagne, autour du Japon, au Baby Giro, etc., etc. C'est un pur sprinter qui n'a pas eu énormément d'occasions de s'illustrer au plus haut niveau l'an passé, mais chez Soudal Quick-Step, les sprints, on sait faire. Il y aura Tim Merlier, certes, mais derrière, il y a de la place pour un sprinter numéro 2. Il a déjà 21 ans en plus, donc je pense qu'il a moyen de gagner un bon petit paquet de courses en 2024 et je conseille vraiment de le suivre et de le prendre pour tous ceux qui, bien entendu, sont fans des différents jeux qui tournent autour du cyclisme. Francesco Bussato, la relève du cyclisme italien, clairement, ce ne sera pas un coureur de grand tour, je pense pas. Ce sera un très bon coureur de classique, très intéressant, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège en début d'année dernière. On voit 21e de la Drôme classique, 42e à Milan-Turin, c'est pas des résultats fous, mais pour un coureur qui était en dévo, c'est plutôt intéressant. 14e de la Flèche Brabançonne, 6e du circuit des Ardennes, deuxième de la Flèche ardennaise, etc., etc. Champion d'Italie sur route, 14e du Tour de République tchèque. Là encore, un petit peu loin autour de l'avenir, mais je l'ai dit, c'est pas un grand-père, donc c'est logique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le trouve assez consistant en fin de saison, malgré le fait qu'il ait beaucoup couru en 2023, 13e de la Coppa Sabatini, 11e du Trophée Matteotti. On va encore chercher un top 10 au championnat d'Europe Espoir, donc voilà, c'est vraiment un coureur, je pense, qui est prêt pour le World Tour. Alors, je ne dis pas qu'il va gagner 50 courses en 2024, mais je pense qu'il fera partie des satisfactions chez les néo-pros, en tout cas cette année. Chez IF Education Easy Post, il a fallu faire des choix. On y reviendra tout à l'heure. J'ai pris Darren Rafferty parce que Darren Rafferty, je trouve qu'il symbolise un petit peu cette nouvelle génération de coureurs irlandais qui ont vraiment un talent fou et qui sont très intéressants sur le papier. Rafferty, vainqueur du Tour du Val d'Aoste, deuxième du Baby Giro derrière Stone Mittet, cinquième de Liège-Bastogne-Liège Espoir. Vous voyez, c'est un puncher grimpeur, grimpeur puncher, peu importe dans quel sens on veut le présenter, capable de rouler aussi sur le chrono. Le championnat d'Irlande, c'est pas non plus la course la plus compliquée ou la plus concurrentielle du monde, mais voilà, ça veut dire qu'on peut quand même gagner un chrono et ça c'est intéressant. D'ailleurs, on remarque également qu'il fait 12e des championnats d'Europe, donc c'est plutôt pas mal, 5e des championnats du monde aussi. Donc on a affaire à quelqu'un qui est plutôt complet et ça c'est un profil qui est intéressant pour Jonathan Vogters. Son coéquipier Archie Ryan, coéquipier et compatriote là aussi. Lui aussi intéressant, je trouve, sur le papier, vainqueur d'une étape du Tour de l'avenir, euh, vainqueur de la Coppa Cita pardon, di San Daniele, ça c'est plutôt pas mal parce que c'est une des épreuves de référence pour les jeunes en Italie, deuxième du Tour de Lombardie dans la catégorie 23. Il sera à suivre. Ses résultats en 2023 normalement, on n'amène pas, si on se contente des stats, à le placer dans cette liste, mais voilà, moi j'en fais quand même un coureur à suivre. Il sera aussi au départ du Tour Down Under, et ça sera intéressant à suivre. Le dernier, Antoine Huby, j'en parle pas trop. Antoine Huby, on a déjà fait un petit focus individuel, vainqueur de la course de la paix notamment. Il sera aussi au Tour Down Under, comme vous le voyez, il y a un paquet de jeunes pépites qui seront au départ du Tour Down Under la saison, j'allais dire la saison prochaine, mais non, à part s'y faire, on est déjà en 2024. Et parmi eux, donc on retrouve, comme je le disais, un Archie Ryan. On va refaire un petit tour rapide. L'idée, c'est pas de citer tout le monde, mais de vous donner quelques noms en plus. Moi, j'aime bien Henri Ulick aussi, chez Alpecin de Koenig. Si je fais balayer un petit peu, chez Arkea, j'ai pas retenu de Néo-Pro. Il y en a pas mal qui sont passés dans la Devo. Chez Bahreïn, Finlay Pickering, ça peut être intéressant. Il a remporté un Tour d'Alsace notamment. On verra aussi Brito Messo. Emile Herzog, très bon chez les juniors pour la Bora.
On guettera aussi du côté d'IF plusieurs autres noms, Markel Bellocchi notamment, le fils de Joseba, et Jack Routine-Gray, dont on dit le plus grand bien en Angleterre, qui a vécu des saisons un petit peu compliquées avec le Covid et l'absence de course sur le territoire britannique, mais voilà, qui a vraiment crevé l'écran l'an passé et que je trouve très très intéressant. Chez Groupama FDJ, Eddy Lewitus, forcément, ça sera le nom à suivre du côté des jeunes. Chez Ineos, on verra, parce que Theodore Storm ou Edgy August auraient pu figurer dans cette liste, mais on sait, à l'instar d'un Carlos Rodriguez, qu'on prend vraiment le temps de développer les pépites chez Ineos et qu'on les met pas forcément d'emblée sur le devant de la scène. C'est pour ça que je les ai pas sélectionnés. J'aurais pu prendre également Alexis Forprost, qui est prêt pour aller chez les pros, mais il y avait déjà pas mal de Français dans la liste. Donc je me suis dit qu'il fallait peut-être équilibrer un petit peu pour pas avoir un point de vue qui pouvait être perçu comme un petit peu trop franchouillard. Chez Quickstep, j'aurais pu prendre Gil Gelders et William Le Serre parce que c'est des coureurs qui sont très intéressants également, je trouve. J'aime bien Frank Vandenbroek également chez la team DSM Firmenich. Je l'ai trouvé très intéressant, notamment sur le circuit asiatique l'an passé. Donc on verra bien ce que ça donne. Et il y a le Van Bell aussi qu'on aurait pu prendre, qui est intéressant. Bref, vous le voyez, pas mal de noms. J'espère que cette pastille vous a plu. On va se donner rendez-vous très vite pour une nouvelle émission des commissaires de course. Ciao!